Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors je voulais déjà d'une part, je m'excuse pour ma voix. Elle va peut-être partir de temps en temps parce que je suis un peu malade. Aujourd'hui je filme avec Kevin. Je pense que maintenant vous le connaissez. Alors il y a 3 mois de ça à peu près sur Instagram, je vous avais posé une question. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets là. Et je vous mets celui de Kevin. Venez sur le mien. Et il y a 3 mois de ça en fait, je vous avais demandé si ça vous intéressait une vidéo où vous-même vous allez poser des questions à lui, à Kevin, en lui demandant comment il a géré le fait d'accueillir le déni de grossesse, etc. Je sais pas comment... Ouais, bah comment j'ai ressenti, C'est ça. voilà. Parce que vous avez eu 2 vidéos de moi là-dessus, et vous avez jamais eu de vidéo de Kevin mes là-dessus. doutes, mes a priori. Et c'est bien, mais non, mais c'est bien d'avoir aussi l'avis du papa aussi là-dessus, parce qu'il n'y a pas que la maman là-dedans, il y a aussi le papa. Donc je vous avais demandé, et vous m'avez posé des questions, donc j'ai sélectionné, enfin j'ai screené les questions. Je vais les poser au fur et à mesure à Kevin et il va répondre tout simplement. Et puis comme ça, moi, vous aurez l'avis d'un papa qui a vécu un déni de grossesse. Alors, première question. Alors, il y en a beaucoup qui se ressemblent, donc je vais éviter de prendre celles qui se ressemblent. Quelle a été ta première réaction quand Madison te l'a annoncé? Ah, pareil, on va se parler sans langue de bois. Le Kevin que j'étais il y a 1 an, peut-être que j'ai eu des propos où j'ai dit des choses ou des... Bref, genre... On vous dit la vérité, on ouais, cache il y aura rien pas du de tout. coupure, il y aura pas de je vais modérer mes mots parce qu'il faut que ça passe sur YouTube. Mais comme je dis avant que ça fasse polémique, comme ça fait polémique sur ma vidéo, parce que la mienne a atteint presque 400 000 vues, je veux juste préciser que chaque personne réagit différemment. On comprend qu'il y a des gens qui peuvent pas avoir d'enfants, etc. Mais pour nous, de base, on ne voulait pas avoir de deuxième enfant. Je vais expliquer aussi le pourquoi du comment, pourquoi j'ai réagi comme ça. Oui, après, mais moi je me suis pris des réflexions, oui, il y en a qui peuvent pas avoir d'enfants, etc. Je le sais, je suis d'accord avec ça, mais tout le monde ne veut pas avoir une grande famille, tout le monde ne veut pas avoir de 36 000 enfants. Un enfant ça coûte cher, et voilà. Je voulais juste mettre une parenthèse là-dessus. Chacun a sa réaction, chacun a son avis sur le truc, donc... mais je voulais juste mettre une parenthèse là-dessus avant qu'on nous attaque. Bref. Donc j'ai au travail, t'as une story en disant, bref, je crois un truc comme bouleversement dans ma vie ou je sais pas quoi. Direct j'ai vu qu'il y avait une couille, j'ai direct envoyé un message, je lui ai dit t'es enceinte? Elle m'a dit on va en parler à la maison, je lui ai répondu encore une fois t'es enceinte, ça a duré 2-3 minutes où elle voulait pas me dire, du coup j'ai compris directement que je voulais pas le dire par téléphone quoi. Et moi ma première réaction c'était bah j'en veux pas, de toute façon dans ma tête de base j'en voulais 0, après j'ai évolué, j'étais prêt à en avoir un, on a eu Liam et après dans ma tête c'était une niette, il y allait plus en avoir un deuxième. De base c'était un enfant et pas plus quoi. Et dans ma tête je m'étais dit jamais je vais revivre ça, pas du côté négatif hein, mais je voulais plus revivre ça, c'était un truc que j'avais vécu avec Liam et pour moi c'était le seul et l'unique et normalement pour moi dans ma tête il y avait plus d'enfants. Il y avait plus ces événements là à revivre dans les années qui devaient arriver. Et non bah du coup bah ouais bah déçu, choqué sur le cul, attristé, énervé. Bah comme moi en ouais, fait. Comme dans ma tête j'en voulais pas donc voilà, donc dans ma tête c'était que du négatif, voilà. Est-ce que tu t'es senti obligé d'assumer, entre guillemets, ton petit garçon? Au début oui, mais pas au début, quand il est arrivé il était là et tant mieux, mais le mois on a tout préparé, le mois où même les semaines qui ont suivi l'annonce, oui bah je me suis dit bah ça m'est tombé dessus et malheureusement je suis obligé d'assumer, donc après t'as ça pendant quelques semaines, après bah quand elle est là ça change, hein. T'apprends à l'aimer, hein. Une mère ça a créé un lien pendant la grossesse, un père ça a créé un lien après la naissance, donc t'apprends à l'aimer, t'apprends à aimer ton enfant. Avez-vous réussi à tisser une complicité aussi forte avec Léo qu'avec Liam? Ah oui, attends, vous voyez nous. As-tu réussi à tisser une complicité aussi forte avec Léo qu'avec Liam? Je suis un daron maintenant, on vous voit. Hein. Et il y a à peu près la même question au-dessus. Est-ce que Kevin a eu peur de ne pas avoir la même complicité que Liam? Donc c'est à peu près la même chose. Alors oui, non, déjà ce qu'il faut savoir c'est que avec Liam, que ce soit Liam ou Léo, moi il me faut du temps. Comme je vous ai dit, genre pour moi un père ça crée un lien dans les mois qui suivent l'accouchement. Après c'est mon avis à moi, hein. Peut-être que j'ai pas le même ressenti qu'avec d'autres parents et d'autres pères, mais pour moi genre... quand t'as un enfant, tu découvres à aimer genre t'apprends à aimer un enfant et tu apprends à vivre avec, donc j'ai mis pour moi autant de temps qu'avec Liam pour Léo, pour m'habituer à avoir un enfant, à avoir les réflexes d'un père, de tout ça, parce que pour moi ça s'apprend à être père, donc bah... Mais est-ce que pour toi maintenant tu as la même complicité avec Liam qu'avec Bah oui, bah pour moi y a pas... Même si Léo il est un peu chiant, parce que Léo c'est maman. Il est chiant, après il est mort tout le monde, mais... non, pour moi il y a la même complicité, il n'y a pas de différence, parce que Liam était avant Léo, non, pour moi c'est pareil, genre peu importe qui arrivait avant, l'amour c'est le même. Est-ce que tu te sens proche de Léo, maintenant par rapport à la naissance? Bah oui, déjà oui, parce que pour moi, même jusqu'à la naissance, pour moi dans ma tête c'était très compliqué de
de visualiser. Visualiser. C'était compliqué pour moi de me dire que j'allais avoir un deuxième enfant, donc jusqu'à la naissance c'était compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, c'était quoi déjà? Attends. Est-ce que tu te sens proche Ouais, de Léo? bah oui, pour moi je me sens aussi proche de Liam que de Léo. Après, je sais pas si ça se ressent parce que l'exemple, je fais une aparté parce que genre au début, quand Léo est arrivé, moi de mon côté sur mon Instagram, je mettais pas en avant. C'est ce qu'on m'a demandé. Voilà, je mettais pas. Parce que, On va sur la prochaine question alors. entre guillemets, parce qu'on voyait pas de photos de Kevin avec Léo, donc il demande pourquoi il a fui. Alors, il a pas fui. Alors, je vais m'expliquer. Il y avait beaucoup de personnes qui, pas me reprochaient à moi, mais qui le disaient à Madison, comme quoi on me voyait pas souvent avec Léo dans mes stories, dans mes publications. Moi, Instagram, c'est pas la vraie vie, donc après, j'ai mis ce que j'avais envie de mettre, et je l'ai mis quand j'avais envie de le mettre. J'ai mis une photo, et là, tout le monde a dit « Ah, bah enfin, tu mets une photo de lui, etc. » Mais j'ai pas attendu d'avoir mis une publication sur Instagram pour assumer mon enfant. Genre, je l'ai assumé bien avant de mettre une publication. Bah, dès lors qu'il est né, t'as mis son dessus, donc c'est oui. juste que pour moi, genre, Instagram, tu mets ce que tu veux, et c'est pas parce que je mettais pas de story avec Léo, que je rigolais pas avec, que je lui faisais pas des câlins, que je lui faisais pas des bisous. C'est juste que, voilà, c'était comme ça. Pour moi, j'étais pas dans l'obligation de prouver aux gens que j'aimais mon enfant. Voilà. Pas trop dur, pardon, de devenir papa presque 2 fois de suite. Comment as-tu géré ça? Parce que c'est vrai qu'ils sont d'âge rapproché. Bah, avant, je me suis dit, au tout début, je me dis, ouais, ça va être compliqué, 2 enfants qui ont le même âge. Au début, dans les premiers jours, Oui, dans non, les premiers mois, non, mais laisse-moi pas. Et même, je me disais, bah, c'est compliqué, je suis jeune aussi, j'ai 26 ans, mais en fin de compte, je me dis, bah, je les ai eu 26 ans, au moins, je vais profiter le plus possible avec eux, parce que du coup, bah, je suis assez jeune, donc quand ils vont grandir, on va danser Zumba Café ensemble. Non, mais voilà, genre... Ils le font déjà. Mais pour répondre à la question, au début, oui, ça m'a fait peur, mais après, avec du recul maintenant, Non, comme mais j'ai ça, dit, j'avais- genre, comme j'ai dit, le C'est Kevin... une organisation. Comme j'ai dit, le Kevin que j'étais il y a 1 an et maintenant c'est pas le même, donc si le Kevin d'il y a 1 an répondait, il dirait ouais j'ai eu peur et J'en chie. mais en fin de compte non, Ça. c'est tant mieux, au moins ils ont à peu près le même âge et puis même moi ça m'a fait évoluer personnellement. Es-tu heureux d'avoir un mini toi physiquement parlant? Que ressens-tu? Parce que c'est vrai que Léo, Alors c'est son déjà, portrait il faut craché. savoir que pour moi Liam me ressemble énormément. Il est Alors, blond. si vous vous souvenez plus à quoi ressemblent nos enfants, je vous mets une photo là. Voilà. Donc vous voyez que Liam c'est moi et Léo c'est le portrait craché de Kevin. Non, je trouve que Liam me Dites-le moi en ressemble. commentaire, mais. Liam me ressemble, il est blond aux yeux bleus. Je suis blond aux yeux bleus et Léo ressemble au facteur. Après, Non, je crois pas. on vous met une photo C'est du une facteur. factrice, On vous en met une plus. photo du facteur. C'est une actrice. Hein. Non, mais après, je sais qu'il me ressemble parce que c'est mon fils, mais après, je sais pas si ça fait pareil aux parents, donc dites en commentaire aussi si vous avez ce ressenti-là, mais je vois pas non plus, genre, je sais que c'est mon fils, il me ressemble, mais de Ah oui, dire sur la c'est même mon portrait tête. craché, bah peut-être que ça le vous fait aussi à vous, mais ouais, genre, j'arrive pas à me dire que ouais, c'est mon portrait craché. C'est mon fils, il a des ressemblances, il a des similitudes, mais de me dire c'est mon mini-moi, Tout le monde le dit de toute façon, mais. bah, vous avez sûrement raison. Donc si... Désolée. Et vu que j'ai vu des commentaires où tout le monde dit qu'il est beau, donc je le prends pour moi. Non, après, non, pour moi, de toute façon, les deux, c'est des mini-mois, donc je suis très content d'avoir 2 mini-mois, et qui font autant de bêtises que moi. Bonjour, est-ce que tu as pensé qu'elle aurait pu te faire un enfant dans le dos ou autre? Bonjour. Ouais. Au début, ouais. Ouais. Mais Ouais. après, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué. Après, il faut se dire aussi, de mon côté, genre en mode, dans ma tête, on avait déjà discuté, j'avais dit c'était hors de question, je voulais pas, j'en voulais plus. Après Liam, donc quand t'es au travail et t'apprends ça, tu te dis attends, il y a une couille, c'est pas possible. Genre, Bah, t'as surtout loupé- quand c'est pas un fait qui se passe tous les jours, quoi. T'es pas Ouais, un tu truc, dis t'as loupé une étape, c'est genre j'avais jamais entendu ou peu parler du déni de grossesse, donc pour moi c'était genre impossible ou ça arrivait qu'aux autres. Bah malheureusement ça arrive pas qu'aux autres, ça arrive Non, aussi ça à arrive à tout le monde. des fois à nous-mêmes, donc ouais au début je l'ai pensé et après bah voilà, après tu discutes et tu te rends compte que non, mais au début tu te poses la question, t'as un doute, tu te dis c'est pas possible. Normalement ça arrive qu'aux autres et pas à moi, donc c'est impossible. As-tu peur que l'arrivée de bébé Léo soit si rapide? Bah ça a été Te rapide de toute façon. sentais-tu Bah, prêt à l'accueillir? Bah oui, c'était rapide en 1 mois. J'aurais pu accoucher le lendemain où je l'ai appris parce que j'avais dépassé Bah, les termes après, de prématurité. Donc, pour moi ça a été rapide parce que vu que ça s'est fait en 1 mois, donc qu'on le veuille ou pas, c'était rapide l'arrivée, donc... Bah puis le fait de devoir tout acheter en 1 mois, ça mm. fait que les jours est passé beaucoup plus vite. Bah puis pareil, les choses qu'on avait de Liam avant, on les avait vendues. On n'avait plus rien. Donc du coup quand Léo est arrivé, donc on avait pu, ou quand l'annonce de son arrivée, on l'a su, Quand on l'a su, on n'avait plus on rien. n'avait plus rien de Liam, donc on a dû tout réacheter en 1 mois, donc c'était très, Quand très on compliqué. dit tout, c'est lit, vêtements, poussettes, tout. Bah de puis A même, à Z. c'est se dire en 1 mois il faut tout racheter, il faut te mettre en condition que tu vas avoir un deuxième enfant, il faut l'annoncer à ta famille, tout ça, donc après même que ce soit nous et notre famille, on était dans l'incompréhension totale, tu vois, de tout. Quelles ont été tes peurs
par rapport à ce nouveau bébé. De pas assumer, mais pas ne pas assumer du côté parental, juste du côté... Moi, je m'étais toujours dit, quand j'étais plus jeune, pour moi, genre avoir un enfant, il faut avoir des critères, donc c'est avoir un permis, avoir le permis chacun, avoir une maison, avoir un travail stable, avoir des revenus par rapport au travail convenable, etc. Et dans ma tête, pour moi, je m'étais dit, au moment où on a eu Liam, tout était coché, etc. Léo est arrivé, et moi je me disais, je sais pas si c'est faisable d'avoir un deuxième enfant avec tout ce qu'on avait, parce qu'après c'était de la peur aussi, il y a eu de la peur aussi par rapport à ça, donc tu remets ton question, tu dis est-ce que c'est le bon moment? Malheureusement, de toute façon, que c'était ou pas le bon moment, il était là, donc on pouvait pas faire autrement. Mais après, encore une fois, genre... Quand on dit ça, c'est pas méchamment, parce qu'on va encore me le reprocher. Quand on dit ça, c'est pas méchamment. Après, oui, de pas assumer, c'est normal après. Genre, tout parent, de toute façon, quand t'apprends que tu vas avoir un enfant, que ce soit le côté du père ou de la mère, t'as des a priori, donc t'as peur de pas assumer, et c'est normal, tu vois. Au moins, déjà, t'as peur quand tu l'apprends à 2 semaines. Bah ouais. Mettez-vous à la place des personnes qui l'apprennent quand c'est à 8 mois, ou le jour où ils accouchent. Mais ouais, après, c'est normal que tu te soucies du bien-être de ton enfant, donc c'est normal que t'aies peur de pas tout bien faire. Mais voilà, donc, message de fin, après, c'est pas parce que tout au long de la vidéo, j'ai dit à plusieurs reprises peut-être des choses qui vous ont peut-être... choqué. Ouais, ou heurté, ou je sais pas, ou que sais-je. Après... Qu'on n'aime pas notre enfant. C'est juste que, voilà, genre après, les questions sont là, et après, des fois, je répondais avec avec l'humeur et les mots que j'avais... Et que t'avais le jour J, quoi, il y a un an, il y a un peu plus d'un an. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce que j'ai dit il y a un an? Non. Mais je les ai quand même dit, donc après, il y a des choses que je regrette, normal que je les regrette, mais des fois j'ai répondu à des questions que vous m'avez posées, avec les propos et les termes que j'aurais pu employer il y a un an. Après voilà, genre maintenant il est là, j'aime tout autant que Liam, et voilà. Peace and love, faites l'amour, pas la guerre. Donc ça sert à rien de venir nous dire en commentaire que... on est méchant, qu'il verra cette vidéo plus tard, Léo il sera au courant de ce qui s'est passé, et puis c'est tout. Oui, puis après, de toute façon, il faut pas se dire qu'il sera dans l'inconnu, on va lui dire que qu'est-ce qu'un déni de grossesse, que lui, il est arrivé comme ça, et que c'est pas non plus un mal, parce qu'après, il faut aussi expliquer aux gens que quand tu fais un déni de grossesse, il faut pas non plus genre tomber en dépression ou autre, parce que des fois, t'as des gens genre en mode, ils se relèvent pas de ça, parce qu'ils ont du mal, ou même qu'on du mal à accepter leur enfant parce qu'ils n'arrivent pas à passer le cap. Mais voilà, parce que je pense qu'aussi le déni de grossesse, enfin, je dirais que je suis un prof. Mais non, mais parce qu'il y a des gens, des fois... Un prof, oui, mais il y a personne qui en parle de ça. Ouais, vu que c'est pas assez médiatisé, donc souvent les réactions des gens, c'est « Ah ouais, mais t'as fait un déni de grossesse? Ouais, c'est quand même bizarre, tu l'as caché. » Parce que vu mais je peux vous dire que cacher un ventre d'une femme enceinte de 8 mois, c'est... Vu qu'on en parle peu, et du coup les gens ils ont trop de... A priori. Ouais, donc du coup les gens souvent ils ont les mêmes a priori, donc c'est pas vrai, tu mentais, c'est impossible de cacher un ventre pendant 8 mois, mais tu l'as quand même fait, donc bien joué, machin. Bah non. Bon, ça y est, cette vidéo est enfin terminée, elle va durer hyper longtemps. Non, mais au moins, non, un peu plus, mais au moins vous comprenez un peu les pensées d'un papa, enfin en tout cas de Kevin. De mes pensées à moi après. Par rapport à l'annonce du déni de grossesse. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été posées là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et Kevin y répondra parce que c'est pas à moi d'y répondre, c'est à lui. Ouf. Et puis, j'écrirai, il me les dictera et j'écrirai et au niveau de français, ça s'arrête au 3e. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager au maximum cette vidéo pour que ça soit vu par plusieurs personnes et peut-être compris par d'autres personnes que nous, parce qu'on n'en parle pas assez. Et n'hésitez pas à rejoindre Kevin sur sa chaîne YouTube, donc je vous le mets là dans la barre d'infos, elle sera en fin de vidéo, etc. Il est presque à 200 abonnés. Et 200 000, on oublie les zéros parce que... Et je peux vous dire que ses montages sont vraiment canons, il passe du temps dessus, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre et à l'encourager un petit peu sur ses vidéos. Et je l'ai pas payé pour dire ça. Et non, il m'a pas payé. Et non, mais à l'encourager sur ses vidéos, etc. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner aussi à ma chaîne. Plus on est nombreux, mieux c'est, ça commence à monter. J'essaierai de revenir un petit peu. C'est vrai que en ce moment, j'étais pas trop présente. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Salut. Ain't nobody quite like you, got me falling through and through. Straight to the top, I'm tumbling, my roller coaster's rumbling.